j'ai filmé plein de trucs, des voyages en Thaïlande, de la bouffe, du sport. Au début, je me suis dit, il fallait vraiment que je trouve une thématique et je reste dessus. En gros, j'ouvre une chaîne YouTube dédiée au sport et je fais que du sport. Je vous donne un exemple. Si vous voulez regarder du contenu de food, vous savez déjà qui vous allez chercher. Exemple, je vais taper Fast Good Cuisine. Je sais que je vais, après avoir maté sa vidéo, je vais vouloir manger des gros burgers. Pareil, si j'ai envie de regarder des vidéos de sport, je vais chercher Bazinga. Et voilà, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, des triathlons, des marathons, des Aerox. En ce moment, Aerox d'ailleurs, c'est très à la mode. J'ai envie de vous parler de mes 6 mois sur YouTube. Et oui, ça fait déjà 6 mois que j'ai démarré sur YouTube. Au début, je savais même pas ce que j'allais filmer, ni quelle thématique j'allais faire, comment. Tout ce que je voulais au début, c'était me lancer. Chose réussie, je me suis lancé sans réfléchir comme ça. Bam, j'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à tchatcher devant la caméra. Chose pas si facile, mais en fait, il faut s'imaginer que tu parles à un pote. Donc là, je regarde la caméra, j'ai l'impression que je parle avec toi, directement chez toi. Et donc voilà, on va parler de ça. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Pourquoi est-ce que je compte continuer sur YouTube? Parce que je kiffe trop. Et aussi de mon nouveau matos. Donc ça, c'est mon nouveau bijou qui va me filmer pour les prochaines vidéos. Bon là, je filme à l'iPhone. Mais prochainement, la qualité sera au rendez-vous. J'ai également pris un micro. Donc voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va se focaliser sur la création de contenu vidéo. Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi est-ce que c'est en train de me passionner petit à petit? Et tout ce que j'ai appris. Donc voilà, au final, je m'en fous de choisir une thématique parce que moi, ce qui va animer ma chaîne, c'est quoi? Dites-moi dans la section des commentaires déjà, pour quelle raison est-ce que vous me suivez? J'ai aussi essayé de faire un court-métrage, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sinon je vous invite à aller le regarder. Et en gros, j'ai appris que la vidéo, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que des fois, tu as même des idées en tête, tu veux les reproduire en image, en vidéo, et c'est pas si facile. Avec de la patience et de la persévérance, on arrive quand même à produire quelque chose de potable. Et la vidéo, c'est comme tout domaine. La théorie, c'est bien, c'est-à-dire que je peux aller regarder n'importe quel tuto YouTube. Je peux passer des heures sur TikTok à regarder des mecs qui expliquent le montage vidéo. Mais si tu pratiques pas, c'est mort. C'est-à-dire que la pratique, elle tue la théorie. Et ça, je pense, dans plein de domaines, la théorie, c'est bien, c'est une chose à assimiler. Mais après, ce qui te fait exploser, c'est la pratique. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y a des choses qui se font avec l'intelligence artificielle et les créateurs de contenu. La concu, elle est chaud patate. C'est-à-dire que j'ai envie d'évoluer et de m'améliorer et d'envoyer du lourd. Mais ça va venir petit à petit. Pour le moment, je fais avec les moyens du bord et je suis assez satisfait. Je kiffe un petit peu et je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vois ma chaîne qui augmente petit à petit. Mon but, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas, là, il faut aller s'abonner direct. Moi, ça me fera plaisir. Et puis, ça m'encourage. Vraiment, j'ai que des bons retours. Franchement, je pensais que... Avant de commencer YouTube, je pensais que j'allais avoir des haters et tout. Punaise, je vais m'afficher. Imagine, je filme un truc qui va pas et tout. Mais au final, les gens, 5 minutes après... Ils m'ont oublié. Il faut pas trop réfléchir, il faut se lancer. Mon but, comme je vous l'ai dit, c'est de produire un maximum de vidéos et d'être productif. La création de contenu, c'est en train de me passionner et moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et j'ai que des bons commentaires. Je pensais que j'allais avoir que des haters, mais pas du tout. Ils sont rares. Carrément, je crois. J'ai eu un mauvais commentaire depuis mes 6 mois ou 2 peut-être. Tout le reste, vous êtes trop encourageants, vous êtes trop gentils. Et merci. Franchement, j'ai envie de venir et vous checker comme ça. Je peux pas, mais bon. Bref, maintenant on va parler niveau matos. J'ai investi. Ah, j'ai fait chauffer la carte bleue. Et encore, c'est pas la caméra que je voulais. Je vous dis tout de suite, la caméra que je vais acheter plus tard, c'est le Sony A7S3. Fin du débat. Voilà, maintenant on revient au plus petit budget. Celui-là, c'est le Sony A6700. Donc voilà, c'est un boîtier APS-C pour ceux qui connaissent avec un objectif 18-50 de chez Sigma. Sigma qui est une marque japonaise très qualitative. Et j'ai également pris 2 micros. Donc 2 micros comme ça, si je suis avec un pote, je peux lui mettre le micro et voilà, on peut discuter et faire une interview, interagir. C'est convivial, c'est bien.
2 micros, donc il y a deux émetteurs et un récepteur. Donc voilà, juste avec ça déjà là, on peut faire du contenu très qualitatif. On dit qualitatif, espèce d'illettré. Donc là, les prochaines images que vous allez voir, les prochaines vidéos, normalement, elles vont être au top. Et dans la vidéo, j'ai aussi appris que la qualité de la vidéo, c'est important. Mais la qualité du son, les gars, c'est encore plus important. Parce que là, si vous ne me voyez plus, ben, vous pouvez toujours continuer à m'écouter parce que le son est bon, donc ça va. Mais si vous me voyez et que le son est merdique comme ça, ben, vous allez vite quitter. Donc voilà, pour expliquer un petit peu l'importance du son dans une vidéo, si vous hésitez à acheter un micro, ben, il faut pas, hein, il y a des micros pas chers pour 50 balles, tu as un truc qui... La marque Boya, elle est très bien pour débuter, tu le branches à ton iPhone et après tu as un petit micro comme ça, tu peux aller à 100 mètres et parler et on t'entendra très bien. Et ensuite j'ai acheté quoi? J'ai acheté un trépied de chez KF Concept. Celui-là, il était assez cher, 137 €. Je vous mets le lien dans la description de toute manière de tout ce que j'ai acheté. Et franchement, c'est un trépied de dingue. Il se met dans tous les sens. Avec ça, je vais pouvoir faire toutes les prises de vue imaginables. Et donc ça, je suis vraiment satisfait de ce trépied. Malgré qu'au début, je trouvais que c'était quand même un peu cher. Et ensuite, j'ai pris pour les grands angles, pour les vues du ciel, j'ai pris un drone, le DJI Mini 3 Pro. Et franchement, j'en suis grave satisfait. Il est trop bien. Il est petit, compact. Si vous avez prévu de voyager, c'est le best des drones. Après, qu'est-ce que j'ai appris aussi? Je l'ai cassé une fois. En fait, il ne faut pas les faire voler quand il y a du vent. Ça, je ne savais pas. J'étais teubé. Je croyais qu'un drone, ça résistait au vent, ça résistait à la pluie, ça résistait à tout. Pas du tout. Faites attention si vous achetez un drone. Regardez bien s'il y a du vent ou pas avant de le faire voler. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'était juste une petite vidéo à l'impro comme ça où je voulais vous dire où j'en suis et qu'est-ce que je comptais faire et que je suis très satisfait et fier de moi d'ailleurs de m'être lancé sur YouTube et que je vais continuer tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.